Désormais, les apprenants de l'enseignement professionnel peuvent s'inscrire en ligne. Une cérémonie de lancement a été organisée à cet effet au Centre d'information, de développement et de la formation CIDFOR. Cette initiative du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle s'inscrit dans sa volonté de circonscrire dans les délais raisonnables les inscriptions. Après l'expérimentation avec succès du processus d'inscription en ligne pour les orientations et pour l'organisation des examens et concours, cette nouvelle étape permet à notre dispositif de prendre définitivement et pleinement pied dans la gouvernance électronique telle que prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Dr Alassane Ouattara. Sont concernés par ces inscriptions en ligne les 40 000 apprenants des établissements professionnels privés et publics. Une séance de démonstration d'inscription en ligne a été faite par quelques élèves et étudiants. La date butoir de ces inscriptions est fixée au 30 septembre 2015. La pirogue, c'est l'intitulé de ce film franco-sénégalais réalisé par Moussa Touré. Il retrace l'histoire de ces hommes et femmes qui quittent les côtes africaines à bord d'une grande pirogue de fortune pour rejoindre ce qu'ils qualifient d'Eldorado européen au péril de leur vie. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a choisi de projeter ce film en vue de sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. C'est pour dissuader justement notre jeunesse, lui expliquer qu'il y a d'énormes opportunités en Côte d'Ivoire, qu'il faut saisir. En plus des efforts faits par le ministère de la Jeunesse qui distribue des appuis pour des projets viables de la jeunesse, en plus de toutes les campagnes qui ont été menées, nous engageons des campagnes dans des quartiers populaires pour toucher à la sensibilité des parents. Le public, venu nombreux, était constitué de parents, d'autorités religieuses et de jeunes. Toutes choses qui dénotent de l'intérêt que la population accorde à ce sujet, en particulier les jeunes. C'est ici, dans les populations les plus défavorisées, qui sont tentées par cette aventure de suicide. Il faut d'abord les décourager dans la parole. Nous ne sommes que des croix de transmission. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous voyons dans les séminaires de formation, quand nous venons dans les quartiers, nous essayons de redescendre l'information. Mais nous nous limitons à les informations parce qu'il n'y a rien de pratique. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, les autres communes du district d'Abidjan bénéficieront également de la projection de ce film, La Pirogue. Après 2 années de diffusion, dernier clap pour Saloni, la série diffusée sur RTI2, la deuxième chaîne de la télévision ivoirienne. Pour certains, un ouf de soulagement tant les épisodes à rebondissement n'en finissaient pas. Le film même a tellement duré, je ne veux même plus suivre. Au début quand c'est venu là, on a commencé à suivre. Il y a un film qui est venu, Mélissa. Mélissa même est venue trouver Saloni, mais Mélissa est venue pour laisser Saloni. Donc moi ça me plaît comme ça. Je suis contente que Saloni finisse parce que ça a tellement duré. En tout cas, ça a trop duré. Pour un téléfilm comme ça, il faudrait qu'on ait des téléfilms vraiment qui ne durent pas. Au moins 6 mois, puis bon, on envoie un autre pour changer un peu. C'est un ouf de soulagement parce qu'une série ne peut pas durer quand même 3 ans, 4 ans. Quand c'est comme ça devient lassant. 610 épisodes en somme, près de 24 mois de diffusion. D'autres téléspectateurs avaient fini par s'habituer à cette série indienne. Ça me fait mal parce que son rôle là est bon. Si Saloni est fini là, si c'est fini là, moi, ça me fait mal. Hier, ma soeur, à partir de 22h00, j'ai regardé à la fin de Saloni. Saloni, une série réalisée par Rachid Takou. C'est l'histoire d'une femme qui apprend que le bonheur ne s'obtient pas par l'ambition et encore moins par la fortune. La série a donné lieu à de nombreuses parodies. Dis-moi la vérité. Qui a mangé mon attiqué hier soir? C'est vraiment important pour moi de savoir qui a fait ça. Les Ivoiriens sont pas bons, ils sont méchants. Ça va finir. Un jour, ça va finir. La série, cependant, fut beaucoup suivie par les téléspectateurs, en majorité les femmes, du lundi au vendredi à 22h. Un espace revendiqué par leur époux qui voulait plutôt regarder un autre programme. Cause de problème parce qu'on n'a qu'une télévision à la maison. Pendant que toi tu veux regarder une autre chaîne, madame elle veut regarder Saloni, ça crée du désordre. Les téléspectateurs de RTI2 suivront très prochainement un nouveau film, Le Destin de Zoya.
Sohaka, la petite esclave, est un recueil de 10 contes. Premier ouvrage de Paula Odo, une éducatrice préscolaire. L'histoire de Sohaka parle d'une fillette qui part de son village pour réaliser son rêve d'aller à l'école. Mais une fois chez sa cousine, son rêve se transforme en cauchemar. Elle devient la bonne à tout faire de la maison. Avec Sohaka, la petite esclave, l'auteur entend contribuer à la sensibilisation de la population à scolariser les filles. Une contribution pour encourager les parents à mettre les filles à l'école. Si dans les régions où on parle de la sous-scolarisation, les filles, les dames qui ont réussi, si elles retournaient au village pour parler aux parents, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Je veux amener tous ceux qui vont lire cette œuvre-là à considérer les enfants. Le public venu nombreux à cette dédicace salue l'initiative prise par l'auteur. Elle vient de faire un travail remarquable, d'abord de sauvegarde et de conservation du conte, et ensuite un travail de diffusion, puisque à partir de cet ouvrage, les établissements préscolaires, scolaires et même l'université pourront se saisir de ces histoires et enseigner. Je suis venue pour la soutenir parce que son œuvre apporte un plus au milieu des éducatrices préscolaires. L'œuvre de Paula Odo, Sohaka la petite esclave, compte 10 textes simples et faciles à lire, adressés aux jeunes mais aussi aux adultes. Elle met en exergue l'état éternel des hommes que sont la méchanceté, la calomnie ou encore la discrimination. Tentative de coup d'État ou mutinerie, la confusion la plus totale règne en tout cas à Ouagadougou. À moins d'un mois d'une présidentielle cruciale pour le Burkina Faso, des militaires de la garde présidentielle retiennent en otage le président intérimaire et son premier ministre. Leur coup de force à peine mené, les militaires ont annoncé la dissolution des institutions de la transition, promettant en passage d'organiser des élections. La crise fait réagir l'Union européenne. Elle demande la libération immédiate des personnes retenues en otage. Si les responsables de Boko Haram acceptent de nous rendre les filles de Chibok, toutes les filles, nous pourrions décider d'accorder une amnistie. Avec les quelques prisonniers que nous détenons, nous essayons de voir si nous pouvons négocier avec eux la libération des filles de Chibok. Mais nous sommes très prudents, à moins d'être sûrs qu'elles sont en relativement bonne santé. Nous n'allons pas libérer facilement ceux que nous détenons. 120 000 par 28. Facile, non? Une vraie colle pour l'Europe. Euclide, Pythagore, Einstein et haute Marie Curie et Archimède doivent se retourner dans leur tombe. Il est loin, bien loin le siècle des Lumières. Le continent aux 1000 savants plonge à nouveau dans l'obscurantisme. Il se noie dans le flot des migrants. Il déferle tous les jours et accoste au rythme des vagues de la Méditerranée. L'Europe ne sait plus à quel saint se vouer. La Grèce, elle, ne sait quel dieu invoquer. Zeus, Aphrodite, Poséidon, Apollon et Héra restent sourds aux invocations de leurs fils. Frappés de plein fouet par la crise financière, ils doivent offrir gîte et couvert à 200 000 réfugiés qui sont entrés sur le territoire cette année. Ils affluent du Moyen-Orient, fuyant Daesh et ses atrocités au nom de l'islam rigoriste. Ils arrivent aussi du Nigeria, fuyant la misère et Boko Haram, désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. L'Europe est submergée. Elle n'a pas grand-chose à offrir. Depuis des semaines, les 28 tentent toutes les approches. L'équation des migrants, un véritable casse-tête européen. Contre la solution des quotas, d'autres proposent celle des barbelés. Les murs de la méfiance grandissent devant la peur et le mépris des réfugiés. La journaliste hongroise Petra Laszlo a payé de son poste ses coups de pied à des migrants. Adieu le sacro-saint principe de solidarité européenne, les contrôles aux frontières sont de retour. Des disciples d'Abou Bakr al-Baghdadi peuvent se cacher sous le manteau des réfugiés. 120 000 par 28, la division de l'Europe remet au calendrier grec la solution à la crise et chaque seconde qui s'écoule augmente les risques de retrouver d'autres Aylan Kurdi échoués sur les bords de la Méditerranée.